Hey, bonjour à tous, bande de fadas. Aujourd'hui, j'ai pris mon petit verre de jaune parce qu'on va parler des derniers films de Daniel Auteuil et Marius et Fanny. Certainement pas. Ok. Et bah aujourd'hui, pas de soleil, pas de petit verre de jaune, mais des monstres géants et des putains de robots de 80 mètres et Ron Perlman aussi. Pacific Rim. Alors, pour faire court et concis, je vais vous donner un aperçu de ma réaction quand je suis sorti de la séance. Voilà. Pacific Rim, donc, de Guillermo del Toro, le réalisateur du Labyrinthe de Pan et de Hellboy, est un pur film de gosse. Avouez-le, vous avez jamais rêvé de piloter des robots géants et de vous battre contre des monstres quand vous étiez gamin? Parce que moi, oui. Et c'est l'histoire du film. Venus des profondeurs de l'océan par le biais d'une brèche interdimensionnelle, des monstres géants appelés kaiju attaquent les humains. Alors, ceux-ci s'organisent et créent des robots nommés Jagger afin de les combattre. Et c'était une putain de claque! Franchement, je ne saurais par où commencer pour vous dire à quel point le film est bon. Par ses références tout d'abord. Kaiju par exemple, est un terme japonais signifiant gros monstre, ce qui est plutôt logique. Mais c'est aussi ce terme qui était utilisé pour désigner des films comme Godzilla ou King Kong. La brèche interdimensionnelle, quant à elle, vient tout droit de l'univers d'H.P. Lovecraft. Et pour les amoureux de jeux vidéo, on peut entendre Ian McClane qui fait la voix de GLaDOS de Portal. Initiating launch operations. Gypsy danger. Enfin, les robots géants font forcément écho à des mangas comme Goldorak, Pat Labor ou encore Evangelion. Mais sans le côté chiant. Evangelion n'est pas chiant, d'accord? C'est une super œuvre métaphysique sur la création de l'humanité. Ok. Le casting du film s'en sort très bien. Il ne contient pas de grosses têtes d'affiche puisque la majorité des acteurs viennent de séries télé. Mais ça permet de mettre tous les personnages sur un même pied d'égalité. Hein? Prends-en bien de la graine, Brad Pitt, avec ton World War Z de merde. Charlie Hunnam et Ron Perlman viennent tous les deux de Son of Anarchy. Quant à Idris Elba, il vient de la série Luther. On peut aussi voir Charlie Day qui vient de Philadelphia. Et surtout, il y a des putains de combats de robots géants. Et vive les robots géants. Oubliez Michael Bay, Transformers et leurs cabrioles. Là, les combats sont massifs et imposants. On a vraiment eu l'impression de lourdeur pendant les affrontements. J'étais plus qu'abasourdi pendant la séance. Ouais, parce que je l'ai vu en 3D. La réalisation est impeccable. Enfin, on a le droit à des plans longs et lisibles. Et enfin, le scénario est simple et concis, sans tarabiscotage inutile. Ouais, ça c'est pour toi Christopher Nolan, avec ton art de faire du compliqué avec du très simple. 5 ans donc après l'échec du mésestimé Hellboy 2, Guillermo del Toro revient avec ce qui sera sans doute la tuerie de l'été. Alors réflexion faite, le film est épique à souhait, fun et divertissant, et il porte des valeurs simples mais universelles. C'est pourquoi il mérite bien ses 4 Eva. Et comme ça, pour le plaisir, je lui rajoute même un petit Goldorak en plus. Pour le fun. Non, sans blague, allez voir Pacific Rim, c'est vraiment un très bon film. Oui, au passage, un message pour tous les gens qui n'aiment pas Hellboy. Allez bien vous faire en... Oh là, oh là. Alors encore une fois, n'hésitez pas à donner votre avis sur le film dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux en vous abonnant sur Twitter ou Facebook. Les liens sont dans la description. Et si vous voulez plus d'avis et de critiques sur les films, vous pouvez venir consulter notre blog. Et aussi, allez regarder Hellboy, sacré bordel de merde.